Rebonsoir, chers camarades étudiants du Master 1 en système, réseau et infrastructure virtuelle. Et pour ce dernier tuto dédié à la création de scripts de connexion, nous allons tenter de travailler d'abord pour des questions de vigilance sur un de nos clients. Bon, je choisis comme le tuto du professeur le client 1. Le script de connexion consiste donc à la création d'un petit code, une sorte de virus, comme indiqué sur le TP, qui va nous permettre de faire différentes opérations selon, par exemple, que l'on indique à la machine de faire des pauses et d'attendre, par exemple, que l'utilisateur tape une touche quelconque pour continuer à l'opération suivante ou bien à la commande suivante. Mais voici en détail ce à quoi consiste le TP. Dans le réseau, depuis le répertoire de base perso qui a été créé, dans l'utilisateur user par exemple 1, je vais créer le script pour le client 1. Je vais créer un dossier. Là, bon, je vais l'appeler mes images. Bon, ce dossier-là ne nous concerne pas, c'est juste pour avoir ce que le prof a. Et en plus de ce dossier, je vais créer un fichier texte, un nouveau document texte que je vais appeler virus. Je valide. Voilà. Voici ce qui se passe. Et ceci est visible depuis, par exemple, regarde, quand je vérifie, perso, c'est le répertoire perso. Ou bien même perso cache. Bon, je vais faire ça dans perso cache dollar. Je vais faire ce dossier dans perso cache dollar. Voilà. Dans perso, le gars ne passe pas. Ouais, non, j'ai pas besoin de ceci. J'ai besoin, ok, du perso cache. Je valide. Je vais créer ça là-bas. Dans user 1, je retrouve mes images et le fichier virus. Ok. Là donc, le travail consiste à ouvrir le CMD et d'écrire un ensemble de codes ou bien d'exécuter un ensemble de codes. Et bon, ceci devant permettre de... Oh, là c'est bon. Devant permettre par exemple de créer un fichier ici. Vous voyez, tout ce que je crée est disponible depuis le lecteur réseau parce que ça se passe exactement dans le domaine. Vous voyez ça? Il fallait même aller directement dans user 1, dans le lecteur réseau, créer le dossier mes images et le dossier et le fichier texte virus. Là, voici ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'entrer d'abord dans le lecteur réseau Z de l'utilisateur user 1, d'y créer avec la commande mkdir. Tout ça doit être automatique, mais pour s'assurer que ça passe, je vais d'abord tester ça sur l'invité de commande et depuis le client mkdir créer un dossier qui s'appelle hack. Vous voyez exactement, hack est automatiquement créé. Et dans ce dossier hack, je vais essayer de copier le fichier virus pour avoir virus ici et virus dans le dossier, virus ici et virus dans le dossier hack. Regardez, dans hack il n'y a rien. Rien ne se passe là-bas. Je suis bien dans hack mais il n'y a rien. Mais dès que je dis à l'invité de commande toujours, copie le fichier virus. Bon, je suis certain que c'est un fichier .txt dans le dossier hack. Dès que je valide, je vois apparaître exactement le fichier virus, le fichier texte virus. Et la suite consistera maintenant, comme on a déjà copié ça, le virus dans hack, de supprimer le virus qui est dans le Z. Le virus qui est automé emplacement de hack. Je dis delete pour dire delete virus.txt. Là-haut, le virus est parti. Le fichier texte virus est parti. Je ne le découvre que ici. Et bon, pour continuer, je reprends mon fichier ici, je supprime là.
J'avais juste besoin de ces commandes pour automatiser ça. Je vais donc voir ce que j'ai déjà dans mon euh, invité de commande. Je vais copier tout ça. Je vais sélectionner tout par un clic droit depuis là, depuis le bord, et dire je vais copier tout. Et au bureau du même utilisateur, je vais créer un document texte encore. Bon, là, je n'ai pas besoin de son nom parce que c'est juste quelque chose qui doit partir après. Je vais copier l'ensemble du code que je viens d'exécuter sur l'invité de commande et que j'avais copié aussi. J'efface de là à là. Je vais créer ceci. Regarde le code qui s'affiche. Echo. Bienvenue à la session. À la session, je mets toujours les guillemets anglais, c'est depuis le 3. Pourcentage. Username. Il va par exemple ici m'écrire bienvenue à la session user 1. User 1. Je ferme. Je fais ça. Je lui dis pause pour indiquer par exemple comment l'exécution de ce code sera effectuée. Dès que ça amène bienvenue à la session username, il va attendre que vous tapiez sur une touche quelconque pour continuer à entrer dans le répertoire Z. Et DZ aussi, j'aurais aimé une pause. Dès que j'entre dans Z, il y a ici une pause. Dès que j'entre dans Z, il me faudra par exemple aussi que l'utilisateur aussi tape encore une touche quelconque pour créer le dossier ACK dans le répertoire, dans le lecteur Z. Voilà, je supprime ceci. Copie, je te laisse comme ça. Et j'ai pas besoin de cette ligne. J'en ai pas besoin. Je laisse seulement la commande c'est la commande qui m'intéresse. Je mets toujours pause. Et je supprime ici. Jusqu'à del. Je mets ici. Entrée, je mets pause. Je mets ça là-haut. J'ai pas besoin de ceci. Je vais directement faire un écho pour quitter ça. Je vais lui dire script de connexion réussi, comme le professeur l'a fait. Le script de connexion réussi. Et dès que je mets ceci maintenant, je n'ai pas besoin du nouveau document texte. Je vais enregistrer ce fichier sous l'extension BAT, tout en changeant d'abord le type de fichier en mettant tout. Et le nom du fichier, je vais l'appeler script, comme le professeur, .bat, pour créer un fichier d'extension BAT, un petit virus. J'enregistre. Et là, je ferme ceci. Et j'aperçois au bureau le fichier nouvellement créé, notre virus est là. Je ferme celui-ci. Je supprime le document. Regarde quand je tente d'exécuter ça. Regarde pour un premier test. Vous n'avez ici que virus. Quand je clique, il me dit bienvenue à la session user 1. Et il attend que je tape sur une touche quelconque pour créer le dossier. La deuxième commande, souvenez-vous, c'était la création du dossier ACK. Il est entré. Non. Là-bas, c'était la bienvenue. J'ai dit pause. Il est entré. Regardez, la commande est là. À chaque fois, la commande est là. Z. Il est entré dans le répertoire Z. Quand je mets pause, il crée le dossier ACK. Vous voyez ça là-bas. Et quand je mets, regardez toujours, quand je mets encore, je tape sur une touche, il m'a déjà copié ça. Regarde, il a copié ACK, virus dans ACK. Je continue, il va me supprimer maintenant ce virus en bas. Quand je dis, je tape sur une touche, le fichier texte virus est parti. Il me dit pause. Et maintenant, quand je tape, le tour est joué. Il m'a montré la fin de la session. Je vais dire, mon gars, je reviens ici. C'était juste pour un test. Je supprime le dossier là. J'en ai pas besoin. Et pour le fichier script, je dois avoir ça depuis le serveur. Je copie ça là donc. Et je vais essayer de retrouver ça. Même là, bon, ce n'est plus important de l'avoir. Après, nous allons supprimer tout ça. Je vais dans le serveur, dans mon répertoire de base que j'avais créé d'abord, dans mon user 1,
je retrouve script. Et je dois copier ceci depuis mon bureau. Regarde ce que je fais. Je mets double-clic d'abord, le gars se dérange. Je dis, copie ça dans mon bureau. C'est copié. Au lieu de copier, j'ai même dit couper. Regarde, ça n'existe plus ici. Ça n'existe que maintenant dans le bureau de l'utilisateur. Je place ça dans la corbeille pour n'avoir que ceci. Depuis là, regarde ce qui se passe. Ce fichier copié maintenant doit être collé dans ordinateur, disque local, dans Windows. Je vais agrandir. Je cherche le dossier 6 vol. 6 vol. Oh, 6 vol. Je l'ai dépassé. 6 vol. 6 vol est là. J'entre dedans. J'entre encore dans 6 vol. Mon répertoire qui semble être partagé. Et j'entre dans mon domaine. Dans mon domaine, je retrouve le dossier policies et le dossier script. J'entre dans script. Et c'est là que je dois copier maintenant mon script. Mon script de connexion que je dois automatiser. Comme je suis l'administrateur, je suis censé organiser ça. Là-haut, il suffit de glisser pour déplacer ça là-dedans. Voici ce qui se passe. Et comment maintenant je vais configurer ça pour que dès que l'utilisateur se connecte, ceci va s'exécuter automatiquement. Regarde, j'ai placé ça d'abord. Je vais m'en aller depuis les outils d'administrateur, l'administration utilisateur et d'ordinateur Active Directory. J'ai fait, c'était pour le user. Je vais lui faire un clic droit. Propriété. Je pouvais même faire ça pour les deux users. Mais je vais seulement faire pour user. Dans profil maintenant. Ok. Voici ce qui se passe. C'était maintenant dans script d'ouverture de session. Je tape exactement le nom du fichier script et son extension, les deux séparés par un point. C'est comme lorsque l'on enregistre ceci depuis le client en extension .bat. Je reprends exactement ceci, je lui dis appliquer, ok, et le tour est joué. Je ferme ceci. Regardez pour le test. Regardez ce qui va se passer. Je vais lui dire commande, c'est bon. Je vais fermer. Comme c'est un test d'ouverture de session, ceci va s'exécuter automatiquement dès que l'utilisateur va ouvrir une session là-dedans. Là-dessus, bon, pour le gars là, je vais fermer la session. Je vais même fermer l'ordinateur de user 2. Je vais ouvrir une session sur user 1. Comme j'ai fait le test, le script de connexion pour user 1, je vais ouvrir une session là-dessus. Je mets mon mot de passe. Le mot de passe est faux. Ok, regardez ce qui se passe. Regardez. Dès que la session s'ouvre, automatiquement l'invité de commande s'exécute en bas. Regarde, si j'agrandis, je découvre quoi? Bienvenue à la session user 1. J'ai dit, souvenez-vous, dans le lecteur, il n'y avait pas le dossier. Il n'y a pas le dossier. Regarde quand je continue. Je suis. J'ai dit, il est entré dans Z. La commande est là. Il dit pause. Appuyez sur une touche pour continuer. J'appuie pour continuer. Il a créé le dossier MKDIR. Toujours à mon insu. Il a créé ça. Il a copié le virus dans le dossier hack. Je continue. Il me dit appuyez sur une touche. Là, le tour est joué. Il fallait même ajouter une pause encore après écho script de connexion réussi pour voir carrément le message script de connexion réussi. Mais là, c'est pas grave. Il faut l'ajouter. Il faut ajouter script de connexion réussi après écho. Regarde ce qui se passe. Il a créé ça et il a copié ça. Je répare. Je dis, mon gars, reviens ici. Et pour automatiser ça, il suffit d'entrer dans les... Regarde, il suffit de voir dans le fichier script, pour automatiser ça, pour faire tout ça automatiquement, sans l'intervention de l'utilisateur ou bien sans demander de taper sur une touche, il suffit de supprimer les pauses. Au script, je vais dire clic droit pour modifier le code. Là, j'ai dit, il fallait ajouter pause ici pour voir le message script de connexion réussi. Il faut l'ajouter. Pour automatiser ça, je viens au fichier,
je supprime automatiquement tout ce qui est pause, tout ce qui ressemble à pause. Comme j'aurai plus besoin de ça, je supprime pause. Là, j'enregistre, je ferme, je ferme. Et à la session de user 1, je vais encore fermer la session. Je vais fermer la session et je vais rouvrir ça. Mot de passe incorrect. Cette fois-ci, vous n'allez pas voir l'invité de commande. Rien ne se passe. Rien ne semble se passer. Regardez si je visite ordinateur, lecteur, ou je dois... Voilà. Et là, il a tout fait. Il a tout créé. Il dit, modifiez-le. 19h43. Je viens juste d'ouvrir la session à 19h43. Tout est automatique cette fois-ci. Il ne vous demande ni de faire, de taper sur une touche, ni de faire quoi que ce soit. Il crée ça automatiquement dès que vous entrez dans la session. Là, vous avez exactement ce qu'on nous demande. Il faudra maintenant veiller aux captures et essayer d'intégrer ça dans un fichier Word. Le travail a été long. Ça a été vraiment long. J'ai même failli bâcler ça. Mais veuillez m'en excuser. C'est le temps qui nous manque. C'est le temps qui nous manque. Je peux maintenant fermer tout et vous dire que bon sens donc pour le TP et bonne concentration. Surtout à mes amis de Dakar, de Kermassar et de partout. Veuillez partager la vidéo et vraiment je vous félicite et vous donne rendez-vous à bientôt pour un nouveau tuto par exemple pour quelque chose d'autre. Merci.